Bonjour, nous allons continuer notre révision sur la topologie et nous allons vous présenter aujourd'hui des grands classiques de topologie sur M1 que vous devez connaître par cœur. Donc je vais vous lire l'énoncé. Soit E, l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n, et soit D, l'ensemble des matrices diagonalisables de M1 de R. On demande de montrer que D est une partie connexe par arc de l'espace M1 de R. Deuxièmement, montrer que l'ensemble des matrices orthogonales est un compact de M1 de R. Troisièmement, montrer que M1 de R moins GLN de R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices inversibles de M1 de R, n'est pas un compact de M1 de R. Donc vous essayez de mettre la vidéo en mode pause, vous réfléchissez à cet exercice, vous essayez de faire la correction par vous-même avant de voir la correction. Donc maintenant, nous allons passer à la correction. Bon. Donc nous allons montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables de M1 de R est un connexe par arc de M1 de R, est une partie connexe de M1 de R par arc. Bon, je vais vous expliquer tout d'abord ce que ça veut dire une partie connexe d'un espace vectoriel minidimensionnel. Donc si on se donne une partie A dans un espace E, on dit que A est connexe par arc si je peux relier deux points quelconques de A par un chemin gamma de T qui est inclus dans A. Donc si je prends deux points quelconques, donc je dois montrer qu'il existe un chemin gamma de T inclus dans A qui relie les deux points A et B. Un chemin bien sûr continu. L'idée en pratique, parce que c'est parfois difficile de trouver ça, mais en pratique l'idée c'est quoi? C'est de trouver un élément particulier C de A qui soit relié à n'importe quel point. Donc je relie A à C par un chemin continu inclus dans A, et puis C, je le relie à B. Et par transitivité, j'ai relié A à B. Donc c'est ça l'idée en pratique. Donc nous allons utiliser cette technique. Donc, ici, l'idée c'est de trouver une application gamma continue de l'intervalle 0,1 vers l'ensemble des matrices diagonales qui est D, tel que qui a T donne gamma de T. Bien sûr, en prenant soit A, une matrice de D, un élément de D. L'idée, c'est de trouver une matrice de telle sorte que lorsque je vais faire 1 moins T fois A plus T fois une matrice B, je vais tomber sur une matrice diagonalisable qui appartient à D. La plus simple des choses, c'est de prendre la matrice B égale à IN. Pourquoi ça? Parce que la matrice A et IN, ce sont deux matrices qui commutent. Et si A est diagonalisable, bien sûr, puisque IN est diagonalisable, A et IN sont diagonalisables dans une base de diagonalisation de A. Donc c'est ici devient l'idée. Donc, je répète, donc si j'arrive à montrer que tout élément, toute matrice A de D, je peux la relier par un chemin continu gamma de T avec I. Donc, si je prends un autre B, je vais la relier avec I par un chemin continu. Donc, pas transitivité de la relation relie. Donc, je vais relier A à B. Donc, A, je vais la relier à I. I, je vais la relier à B. Donc, B, je vais relier à A. Donc, c'est ça l'idée. Maintenant, il faut que je montre que cette application gamma de 0,1 dans D, qui est T, correspond gamma de T, avec bien sûr gamma de T égale 1 moins T fois la matrice A, plus T fois I, est un élément de D. Il est évident. A appartenant à D. Donc A est diagonalisable. Donc, il existe une matrice P inversible dans GLN de R et une matrice D diagonale qui est égale à D1 jusqu'à D1, une matrice diagonale, telle que j'ai la relation de diagonalisation, c'est-à-dire que A égale P
dp-1. P-1. Donc, si je multiplie 1 moins t fois a plus ti, ce sera égal à p fois 1 moins t fois d, p-1, plus t, et bien sûr, i, je peux l'écrire sous la forme p moins 1, non, p fois i fois p-1. Et je peux mettre le t à l'intérieur. Et bien sûr, ça, je peux l'écrire sous la forme p fois 1 moins t d plus ti fois p-1. Et bien sûr, j'ai 1 moins t fois d plus ti, c'est une matrice diagonale que je peux l'écrire comme ça. 1 moins t fois d plus ti, c'est une matrice diagonale parce que ces coefficients seront 1 moins t fois d1 jusqu'à 1 moins t fois dn, et c'est 0, 0, plus t et 0, 0. Si j'ajoute ça à ça, je vais trouver une matrice qui a cette forme. T plus 1 moins t d1, t plus 1 moins t d2, jusqu'à t plus 1 moins t dn. Et ici des 0. Et ça, c'est une matrice diagonale qui appartient à D. Et bien sûr, l'application gamma est une fonction continue. Pourquoi? Parce qu'elle est polynomiale en T, donc elle est continue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fin de compte? J'ai pris une matrice quelconque A de D, et je peux la relier à I. Donc, si je prends une autre matrice B, je vais la relier à I. Et par transitivité de la relation, je vais relier B à A. Donc, l'ensemble des matrices diagonalisables est une partie connexe par arc de l'ensemble des matrices. Bon, j'espère que cet exercice, que l'explication était bien claire. Donc, c'est souvent cette méthode qu'on fait en pratique. Parce que parfois, il est très difficile de trouver le chemin continu qui va relier A à B. Donc, on cherche une matrice particulière ou bien un élément particulier de A qui est relié à tout point de A. Et par transitivité de la relation reliée, je déduis le résultat. Donc, on a fait la correction de l'exercice 1, de la question 1. Maintenant, on va montrer que l'ensemble des matrices orthogonales est un compact de M1 de R. Donc, on rappelle que ça veut dire compact en dimension finie. En dimension finie, une partie compacte d'un espace vectoriel normé est une partie qui est fermée et bornée. C'est le théorème de Borel-Lebesgue. Toute partie fermée et bornée d'un espace vectoriel normé de dimension finie est un compact. Donc, on va montrer que l'ensemble des matrices orthogonales est un compact de M1 de R. Donc, on doit montrer deux choses. On doit montrer que En de R est fermé et en plus En de R est borné. On va commencer par la plus simple. C'est borné. Borné, on va commencer par ça. Donc, soit A appartenant à En de R. Donc, je rappelle que ça veut dire matrice orthogonale, ça veut dire que la transposée de A fois A égale IN. Ça veut dire aussi que si je munis, par exemple, l'ensemble M1 de R par une norme, que la norme de si U est l'endomorphisme associé à la matrice A, ça veut dire que quel que soit X appartenant à E, la norme de I de X égale norme de X. Donc, toutes ces propriétés sont équivalentes. Il y a même conservation du produit scalaire. I de X, I de Y est égal à X, Y. C'est-à-dire le produit scalaire de I de X par I de Y égale à X, Y, quel que soit bien sûr X, Y. Ça, c'est juste un rappel d'un endomorphisme orthogonal. Voilà. Donc ça, c'est juste un rappel. Donc nous allons montrer que ON de R est borné. Bon, si je pose A égale la matrice A et J. Donc,
transposée de A, comme on a dit, c'est une matrice BIJ, telle que BIJ égale à JI. Et si j'essaie de calculer ce produit transposé de A fois A, on l'a déjà calculé dans l'exercice précédent, c'est une matrice C qui est avec coefficient C et J égale la somme de BIK AKJ, avec K allant de 1 jusqu'à 1. Mais BIK c'est AKI. C'est AKI. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le coefficient C et J. Mais comme C et J doit être égal à la matrice identité, donc le coefficient C et I égale à 1 et C et J égale 0 si I est différent de J. Donc, ou bien on peut l'écrire par le symbole de Kronecker égale delta et J. Donc si I égale à J, donc qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver la somme de K allant de 1 jusqu'à 1 de AKI au carré égale à 1. Voilà, la somme de AKI au carré égale à 1, ça veut dire ça. Ça veut dire que j'ai une somme de carré égale à 1, donc ça veut dire que n'importe quel coefficient, ça veut dire que quel que soit K et I, appartenant à l'intervalle 1n au carré, AKI est inférieur ou égal à 1. Donc, si je munis l'ensemble M1 de R par la norme infinie, ça veut dire que la norme infinie de A, qui est égale à max de AIJ, elle est inférieure ou égale à 1. Et donc, ça veut dire que la norme de A, elle est inférieure ou égale à 1. Donc, ON de R est bornée. Est une partie bornée de M1 de R. Donc, si on vous donne une matrice avec un coefficient qui est supérieur à 1 et on vous dit est-ce que cette matrice est orthogonale, il faut dire tout de suite que ce n'est pas une matrice orthogonale. Pour qu'il soit orthogonal, il faut que les coefficients A et J soient inférieurs ou égaux à 1. Donc, on a montré que l'ensemble des matrices orthogonales, est une partie bornée de M1 de R. Maintenant, nous allons montrer qu'il est fermé. Donc, pour cela, l'idée c'est quoi? L'idée c'est, en partant de l'égalité, transposer de A fois A égale à I. Donc, on doit construire une application continue de telle sorte que ON de R soit égal à F moins 1 de I. Et comme le singleton I est fermé, on doit chercher bien sûr une application continue. Parce que l'image réciproque d'un fermé par une application continue est un fermé. Ça est un fermé de M1 de R. C'est un singleton. C'est un fermé de M1 de R. Et si j'arrive à trouver une application F continue telle que O1 de R égale à F moins 1 de I, j'aurais gagné. Donc c'est ça l'idée. Donc, on va construire cette application. Donc si je parte de M1 de R vers M1 de R au carré, et je considère l'application qui a M associé, transposé de M. Donc cette application, je vais la noter par exemple H. Et je prends une autre application de Mn de R au carré vers Mn de R, qui est un couple de matrices Mn, va associer le produit Mn. Ça, je vais l'appeler par exemple G. L'application que j'ai maintenant, l'application F, ça serait égal à G rang H. Non, H rang G. H rang G. Donc, si je prends par exemple F de M, serait égal à H de G de M. Non, c'est G rang H. C'est G rang H. G rang H. G rang H. F égale à G rang H. Donc, F de M serait autre que G de H de M. H de M, c'est quoi? C'est transposé de M. Et c'est quoi G de transposé MM? C'est transposé de M fois M. Donc, je suis arrivé maintenant à construire une application qui est la composée de deux applications et qui vérifie la relation F de M égale transposé de M fois M.
Maintenant, il faut montrer que cette application F est continue. Donc, il est facile de montrer que G continue, H continue, composé de deux fonctions continues et continues. Donc, pourquoi l'application H de Mn de R dans Mn carré, dans Mn de R au carré est continue? Parce que cette application est linéaire. Donc, si je m'amuse à calculer H de lambda M plus mu N, je vais trouver que c'est lambda H de M plus mu H de M. Donc, il est linéaire et en dimension finie, toute application linéaire est continue, puisque Mn de R est une dimension n carré, et Mn de R au carré aussi, il a Mn de R au carré est une dimension finie. Donc, l'application H est continue puisque c'est linéaire et c'est une application d'un espace vectoriel de dimension finie vers un espace vectoriel de dimension finie. L'application J est une application bilinéaire. Donc, il est linéaire par rapport à la première variable ou linéaire par rapport à la deuxième variable. Et en dimension finie, toute application bilinéaire, toute fonction bilinéaire est continue. Donc, G est continue. Et F, c'est la composée de deux fonctions continues. Donc, F est continue. Maintenant, c'est quoi ON de R? Donc, une matrice M appartenant à ON de R, on a dit, si et seulement si, transposée de M fois M égale l'identité. C'est-à-dire que F de M égale l'identité. Ça veut dire que M appartient à F moins 1 de I. Et c'est fini. Comme F est continu, l'image réciproque d'un fermé est un fermé. Donc, ON de R est un fermé de Mn de R. Et comme il est borné, c'est un compact de Mn de R. Donc, on est arrivé à montrer que l'ensemble des matrices orthogonales est un fermé borné de Mn de R en dimension finie. Donc, c'est un compact de Mn de R. Donc, maintenant, on va passer à la troisième question. Bon, la troisième question, on a dit qu'il faut montrer que GLN de R troisième question, c'est quoi? C'est Mn de R moins GLN de R n'est pas un compact. N'est pas un compact de Mn de R. Voilà. Dans l'exercice précédent, dans la vidéo précédente, on a montré, si vous vous rappelez, que GLN de R est un ouvert de Mn de R. On l'avait montré. Donc, déjà, c'est un ouvert. Et par définition, le complémentaire, donc GLN de R bar, qui est le complémentaire de GLN de R dans Mn de R, est un fermé. Ça, c'est la définition. Est un fermé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a montré maintenant? Que Mn de R moins GLN de R est un fermé de Mn de R. Maintenant, pour qu'il ne soit pas compact, il est nécessaire de montrer qu'il n'est pas borné. Ça, c'est très facile. Donc, on va prendre une suite de Mn de R moins GLN de R, c'est-à-dire un élément qui n'est pas inversible, une suite qui n'est pas inversible, mais qui n'est pas bornée. Donc, si je prends par exemple AP, une suite de matrices qui est égale par exemple à P fois une matrice où il n'y a que des R, et ici un 0 sur la diagonale, et 0 ici, et ici n'importe quoi. C'est-à-dire une matrice, par exemple, triangulaire supérieure, dont il y a un 0 sur la diagonale. Donc, AP, le déterminant de AP, donc c'est P à la puissance n fois 0. C'est 0. Donc AP appartient bien à Mn de R moins GLN de R. C'est-à-dire que cette matrice AP n'est pas, que cette suite de matrices plutôt, n'est pas inversible. Donc c'est un élément de Mn de R.
Mais il n'est pas borné, puisque sa norme AP, si je fais la norme infinie, c'est égal à AP. Et bien sûr, P, ça tend vers l'infini. Lorsque P tend vers l'infini, cette suite tend vers l'infini, donc n'est pas borné. Donc, en fin de compte, nous avons montré que l'ensemble des matrices de Mn de R moins Gl de N, Gln de R, est une partie qui est fermée, mais non bornée, donc il ne peut pas être un compact de Mn de R. Donc, j'espère que ces exercices classiques et qui sont incontournables, vous devez le savoir, les connaître par cœur, vont vous servir pour mieux comprendre ces notions de connexité par arc et de compacité, et surtout l'utilisation des applications continues et l'image réciproque d'un ouvert ou d'un fermé par une application continue est un ouvert ou un fermé. Donc, vous essayez de partager ces trois exercices classiques avec vos amis, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut le faire pour bénéficier de toutes les nouveautés. Et sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.